Bonjour la gang, podcast dans ma face aujourd'hui, dans ta face, dans ma face, dans notre face, dans mon studio maison. J'espère que la qualité vidéo s'est améliorée. Si toi tu me regardes aujourd'hui en ce moment sur ton laptop, sur ton téléphone, sur ton streaming, directement sur ta télé, peu importe le moyen, j'espère que la qualité de la vidéo est meilleure que dernièrement. J'ai travaillé fort à essayer de trouver des solutions, comme je vous disais, dans l'environnement où je suis, pour avoir une qualité qui permet aux gens que ça soit quelque chose de regardable quand même. Euh, Moi, je suis un gars de radio, hein, vous savez, je suis un gars qui voulait faire de la radio dans la vie, puis c'est parti son projet podcast show virtuel en direct, un peu un amalgame de tout ce qui existe en ce moment, parce que ben, mon but derrière ça est de me permettre à moi de vivre quelque chose qui me passionne une fois par semaine. Il y en a qui vont faire du taekwondo, il y en a qui vont faire de la piscine, il y en a qui vont faire de l'entraînement. Moi, ce que j'aime, c'est parler avec des gens de toutes sortes de sujets qui font évoluer l'être humain. On parle d'interconnexion, tout ça. Et je voulais le faire à la radio dans la vie. Je n'ai peut-être pas eu cette chance d'être dans une radio commerciale. Donc, je dis souvent aux gens, ben, tu sais, si tu as une passion, tu as un hobby, que ce soit chanter, faire de l'art, n'importe quoi, c'est pas obligé de devenir ton gagne-pain. Tu sais, c'est pas obligé d'être la chose que tu vas faire à tous les jours de ta vie pour payer Hydro-Québec. Mais par contre, si ça t'habite puis ça te parle, tu sais, paye-toi ce fun-là dans la vie de vivre ta passion. Tu sais, paye-toi au moins le plaisir dans ta semaine de dire, moi j'aime ça, puis je le fais pour moi, puis je le fais pour les bonnes raisons, puis tant mieux si les gens aiment ça. Donc là, en ce moment, vous vous dites, il n'y a pas d'invité aujourd'hui, il nous a annoncé un invité. Ben oui, j'ai un invité aujourd'hui et pour la première fois, j'utilise mon outil à distance en direct pour avoir mon invité dans ma face et dans la sienne en même temps, ce qui va me permettre d'être dans la face de mon invité aussi. Donc, j'essaie ça aujourd'hui. On se fait une entrevue à distance et je vous ai pas menti. Je vous ai dit au début de ce beau projet-là que c'était un bricolage que j'allais faire le plus fun possible. Donc, ça reste toujours les mêmes règles à podcast dans ta face. Il n'y a pas de censure. Hein? Fait que notre invité a le droit de dire ce qu'elle veut, quand elle veut. Moi, je la barre pas pantoute. Deuxième chose, s'il y a une question à laquelle elle n'a pas envie de répondre, elle y a droit. Parce que dans la vie, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. La seule chose que je demande à mon invité, comme d'habitude, c'est de me regarder dans ma face en me disant « j'ai pas envie de répondre à ça ». Et on passe à la prochaine question rapidement, sans créer de fret. On est humain, on est dans l'interconnexion. On ne veut pas laisser les gens dans des positions inconfortables. Mais mes invités ont répondu à toutes mes questions à date. J'imagine que je ne suis pas allé trop crunchy. Aujourd'hui, on est avec la belle Suzanne Deborah Janning. Je vous l'ai dit. Au Québec, c'est une sommité dans la compréhension, l'éducation, l'enseignement, la prophétisation, la vulgarisation de ce qui est le grand réveil, le grand éveil, le passage à la 5D. On en lit des choses là-dessus sur les internets, on en voit des vidéos là-dessus, mais on a rarement la chance de parler à quelqu'un qui en connaît réellement beaucoup. Et aujourd'hui, Suzanne Deborah Janning est avec nous dans ma face, dans ta face et dans notre face. Comment ça va, Suzanne? Ça va super bien, contente d'être dans votre face. Tu me fais rire parce que je pense qu'on est deux énergiques, là. Puis, quand tu as dit tantôt, vivez votre passion, ben, je suis une preuve vivante. Moi, j'ai fait de ma passion, qui était justement l'esprit humain, le subconscient, toutes ces affaires-là, il y a 25 ans. J'en ai fait ma profession, donc je m'amuse à temps plein tout le temps. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Parce que Oh, wow. c'est ça. Fait que j'ai traversé de côté en disant, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est ça. Donc, il n'y a jamais un matin où je dis, wesh, je travaille un matin. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'adore ça. Fait que même je fais de la formation, puis quand je dis à ma fille, ben, je commence avec une nouvelle gang, elle me dit, bye, man, amuse-toi bien. Alors, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et ça fait combien d'années, Suzanne, que tu vis comme ça, d'une manière passionnée sans travailler? Dans mon plaisir, ça fait 25 ans. Depuis 1998 à peu près. Que j'ai vraiment, là, j'ai fait d'autres choses avant dans ma vie, évidemment, mais j'ai vraiment, ma passion, c'était, on dit souvent, tu trouves ce qui est vraiment ta place dans ta passion. Ce qui me passionnait, c'est lire, l'esprit humain, le subconscient, tout ce qui touche les lois de l'univers, et en comprenant aussi que je portais ce bagage-là aussi dans mon âme, on en parlera ça plus tard.
Donc, quand c'est ta passion, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas fort, là, parce que il faut faire attention aussi que notre passion ne devienne pas une prison. Alors, ça Oh aussi, c'est wow! un apprentissage. Hein. C'est intéressant aussi à regarder parce que quand tu es passionné, parfois tu t'oublies. Hein, tu veux Mhm. tout, si tu veux aller là-dedans. Donc, pour moi, c'est un amusement. Et parfois, les gens ils vont dire, ben, tu travailles tout le temps, c'est parce que tu n'as pas compris que moi, je m'amuse tout le temps dans ce que je fais. Oh, Tout le temps. wow! Tout le temps, tout le temps, tout le Wow, temps. wow, wow. C'est magique. Je souhaite ça à tout le monde. Suzanne, d'emblée de jeu, je te remercie d'être dans ce show-là avec moi aujourd'hui. Souvent, j'identifie aux auditeurs simplement pour qu'ils comprennent un peu, comment je pourrais dire, l'équation en arrière de l'invité. Toi et moi, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On s'est jamais même rencontrés en personne, comme on dit. On a échangé de la messagerie. Je pense qu'on avait parlé une fois au début, ou même pas. On a-tu parlé, toi puis moi, au téléphone, finalement? On a juste parlé de la. Non, au téléphone, non. On a parlé par écrit de la Par technique, là, écrit, c'est telle ça. date, telle affaire et tout ça. Et Exact. non, on s'est vu en pleine face tantôt, il y a quelques minutes avant pour voir si le son Ouais, fonctionnait. On ne se connaît pas. exact. On n'a aucune idée de ce qui va sortir. C'est super parce que quand tu es à ta place, c'est correct. J'aime Moi, ta j'ai aucun façon de voir problème la avec vie. les questions. Je réponds à des questions depuis 25 ans. Fait que Ben, en j'ai fait, pas. c'est ça que je trouve formidable, Suzanne. Puis j'aime le dire publiquement, tu sais, à mes invités. J'aime dire merci. Parce que, tu sais, la vie, c'est pas un one-man show. Tu sais. Fait que des fois, on a des idées, on a des projets, on a des concepts. Puis ça prend des gens qui répondent à ça, puis qui co-créent finalement, puis qui mettent au monde l'idée avec nous. Puis moi, ben, tu sais, j'avais fait le podcast sur la terrasse cet été avec ma copine sur ma terrasse à Mascouche. Je recevais les invités. J'avais fait un genre de studio un peu tropical. Puis ben, les gens, ça venait, ça allait bien. Puis après ça, ben, il s'est passé des choses dans mon automne. J'ai tassé un peu le podcast pour des raisons personnelles et professionnelles. Puis ça me manquait, tu vois que ça, en dedans de moi, ça me brûlait comme un gars qui a envie d'aller jouer à balle molle puis que c'est pas pourquoi, mais ça fait 15 ans qu'il en joue, tu sais. Fait que là, moi, j'avais cette envie-là en dedans de moi. Puis j'ai décidé de remettre au monde ce concept-là qui était un peu différent, qui serait juste avec moi puis un invité. J'ai envoyé ça dans l'univers, comme on dit. Je l'ai envoyé tellement dans l'univers que je ne l'ai pas juste envoyé en pensée, en méditant dans mon portail qui est mon bain. Non, je l'ai manifesté à un point où j'ai fait un appel de candidature sur les médias sociaux en disant, tu sais, c'était quelque chose d'intéressant à venir raconter, à faire connaître, à comprendre, à partager aux autres, ben, tu sais, viens le faire dans mon show. Puis j'ai eu une bonne réponse. J'ai eu des invités, là, moi, qui se sont bookés. Là, je suis encore booké jusqu'en juin. J'ai des invités à toutes les semaines. Il y en a Wow. la moitié là-dedans, je te dirais que je connais. Puis il y en a la moitié que je connais pas, comme toi, que je connaissais pas, puis ils ont levé à la main. Puis Suzanne, merci. Tu as levé à la main, tu as dit, regarde, moi, ça me tente. Tu sais, je trouve ça intéressant. J'ai quelque chose à venir raconter aux gens qui est peut-être différent, justement, de ce qui est mainstream, ce qu'on entend dans les journaux, dans les médias, dans les radios plus conventionnels. Le type de discussion que j'ai avec mes invités, puis je vais avoir avec toi. Tu sais, honnêtement, je vais te le dire, j'ai voulu faire de la radio commerciale longtemps, mais confession honnête, ce show-là n'aurait pu jamais exister sur un poste de radio actuellement commercial avec lesquels je travaillais, où j'ai fait des stages dans le temps, sans vouloir name dropper personne négativement, mais tu sais, c'est pas Radio Énergie, c'est quoi qui aurait ce genre de show-là? Je peux te le confirmer parce que moi, j'ai eu une proposition d'une station que je nommerai pas, là, mais j'ai fait un mois là. Je suis arrivée avec loi d'attraction, comment on change notre vie, puis tout ça. Puis ça, ils ont comme capoté. Au bout d'un mois, j'ai fait comme, garde, oublie ça, c'est pas ma place d'être là. Tu sais, là, fais pas ci, fais pas ça. Moi, tu me dis pas quoi pas faire dans la vie. Fait que je te remercie aussi de me donner cette occasion parce qu'à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre pour venir porter le message qui est vraiment important, que les gens comprennent qui ils sont vraiment, puis quel est l'enjeu actuellement sur Terre de ce qui se passe dans la profondeur de l'expérience. Chaque fois qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour que je puisse tenter de donner un sens à tout ça pour les gens, ben je remercie la vie et la personne, évidemment, qui ouvre la porte. Alors, merci à toi. Ben, je trouve ça cool. Puis comme je crois qu'on est tous co-créateurs dans la vie d'une grosse Oui, pièce de théâtre ou d'un film qui est encore plus grand. Tu sais, moi, je vais te dire une confession, j'ai participé à une télé-réalité en 2006. OK. Fait qu'en participant à une télé-réalité, tu sais, oui, tout mon petit bonhomme de vie a changé après, mais plus tard, plein de compréhensions par rapport à la vie m'ont été comme mis dans le visage. Puis à un moment donné, j'ai compris drôlement
après beaucoup de lectures, je disais, tu sais, on fait l'expérience de la vie. On vient expérimenter la vie humaine. On vient, tu sais, puis là, un moment donné, je me suis dit, Colin de Bit, c'est moi ou c'est un gros jeu ou un gros film, tu sais, comme tellement high-tech de la pensée humaine moyenne qu'on est tous des joueurs ou des comédiens, des acteurs là-dedans, on vient faire des rôles et c'est ça. Puis à quelque part, ben, on co-crée l'histoire de notre vie. Tu sais. Fait que j'ai souvent pour mon dire, si je suis assis avec quelqu'un en ce moment en train de discuter, là, c'était pas mal organisé. Tu sais, dans le sens, ça y allait. C'était pour se faire, je crois. Et C'est des je crois que. synchronicités, en fait. Toi, tu as l'idée d'aller chercher des informations pour aider les gens. Puis moi, je Exact. me dis, quand je travaille fort à aller porter justement des Le informations aux message. gens. Fait que ça l'amène des synchronicités parce que Oui, tu as une vision, puis la mienne, ben, c'est complémentaire. Fait que la vie nous met oui, en oui, oui. contact. Ouais. Mais quand les portes s'ouvrent, tu sais, quand tu as passé ton annonce, moi, je n'ai pas dit, ah, je vois-tu pas, c'est comme, Non, OK, non, let's t'es go. allé, là, Strike Bike, t'as été dans mes premières à booker en plus. Puis j'ai trouvé ça sharp. Et ben, je te remercie, comme je te dis. Puis le but, c'est pas d'être dans un excès de gratitude pendant une demi-heure avec toi non Non, plus. non Mais, plus. tu sais, c'est vraiment pour que les gens comprennent, tu sais, comment ça fonctionne. Parce que j'aime que les gens modélisent un peu. Moi, j'ai modélisé beaucoup, tu sais. Comment tu as une idée qui part de ta tête puis de ton cœur, comment tu peux la mettre sur papier après, puis comment, après le passage sur papier, la théorie de l'idée, comment tu manifestes ça, comment tu mets ça en pratique. Puis je trouve qu'il y a un lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, justement, tu sais, quand on parle d'attraction, de manifestation ou des choses comme ça, mais je vois qu'il y a un lien logique en arrière de tout ça. Parce que, tu sais, on serait pas en train de parler, toi et moi, aujourd'hui, si tu n'avais pas eu le parcours que tu as eu et si moi, j'aurais pas marché sur le trottoir de vie que j'ai marché non plus dans les dernières années, ben, il n'y aurait pas eu ce point d'interconnexion-là, clac, qui fait qu'on peut se rencontrer aujourd'hui et avoir cette discussion-là au bénéfice de tous, de nous, En de fait, ça toi, ouvre de la moi, de porte. celui qui écoute, tu sais. Ça ouvre la porte, en fait, à mettre au principe créateur, à la loi d'attraction. Ce que tu Exact. décris, moi, je l'appelle, c'est une chaîne de production. Tout commence par une idée. Là, tu y penses, tu es tout seul dans ta Oui, tête, à un moment donné, tu y penses. Pour arriver à une manifestation, à quelque part, à un moment donné, il faut que tu ouvres la bouche ou bien que tu fasses aller tes doigts maintenant. Mais tu sais, c'est ouais, c'est comme, vrai. tu penses à quelque chose, à un moment donné, tu vas dire à quelqu'un, hey, j'ai une idée, je sais pas, on commence à parler. C'est la chaîne de production. Je Ouais. pense, ça tourne, je fais des scénarios, à un moment donné, tôt ou tard, j'aurai besoin d'un autre être humain ou de quelque chose, ou bien je vais écrire, puis il y a des synchronicités qui se font. Et souvent, les gens parlent de la synchronicité de la vie. Moi, j'aime bien mettre les barres CT puis les points CI. La synchronicité, c'est pas toujours le wow de la vie. La vie synchronise ce qui se ressemble. Donc, si tu as des pensées élevées, tu vas être synchronisé avec des gens et des situations qui sont élevées. Puis si tu as toujours des pensées de peur ou des pensées toxiques, ben, tu vas être synchronisé Bon. avec des gens qui sont similaires à ce que tu es. Parce que les gens, on enrobe des fois les mots, c'est la synchronicité de la vie. Le mot synchronisme veut dire juste deux choses qui se rencontrent. Donc, Donc, c'est ça. est-ce que j'ai C'est le dit résultat de synchronisme? l'équation, la synchronicité, si je t'écoute. Tu sais, il y a l'équation avant, puis on fait Oui, ah, tabarnouche, on oui. va dire synchronicité quand on a un petit peu plus développé cette matière-là. Mais avant de dire synchronicité, le trois quarts des gens que je rencontre, c'est encore ah, c'était un heureux hasard. Non, Hein? ça Les n'existe pas, le heureux hasard. hasards, ça, c'est une belle Ça manière n'existe pas, le aussi de. hasard dans l'univers. Non. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, de mettre ça sur quelque chose d'hasardeux, souvent, je trouve que ça, comment je pourrais dire, ça t'enlève ton pouvoir dans ta main. Ça Moi, le je trouve laisse que dans oui, le hasard. oui, mais ça te déresponsabilise aussi Exact. de garder la maîtrise de ton esprit. Si tu veux des synchronismes agréables dans ta vie, ben c'est toi qui es au bout de, c'est toi qui es au bout de la ligne de, c'est toi qui mets ça sur la Ouais. ligne de production, C'est là. toi le C'est toi producteur, qui finalement. penses, c'est toi qui parles, c'est toi qui ressens des émotions, c'est toi qui envoie ça dans l'univers, puis c'est toi qui vas recevoir dans le panier au bout, c'est toi C'est qui vas ça. recevoir ça. On savoir Mais c'est la parce que commande, souvent, finalement. ouais, des fois, on change les mots, puis on dit pas des. On n'est pas dans la conscience profonde de la vibration. C'est comme les gens ils me disent des fois, ah, ben là, moi, j'ai demandé, je veux l'abondance dans ma vie, mais pour moi, l'abondance, ça veut juste dire égale beaucoup. Puis je trouve que tu as beaucoup d'abondance de factures, de problèmes de santé, tu as de l'abondance. Tu sais, il faut être plus précis là, dans le Ben sens que, oui, tu sais, parce que l'abondance, ça me fait penser quand tu dis ça. Moi, quand j'entends abondance, moi, je pars de la langue des oiseaux dans ce temps-là. Moi, ce que j'entends, c'est abondant en ce. En ce quoi que tu vas être abondant?
en ce vers quoi tu manifestes l'abondance. Parce que, comme tu le dis Oui. justement, l'abondance, tu peux vivre il y a l'abondance matérielle, financière, ça c'est une chose, mais tu sais, Oui. l'abondance d'émotions, l'abondance de partage humaine, l'abondance aussi, les gens ne se rendent pas compte, mais des fois, ils vivent dans une certaine abondance dans laquelle ils ne sont pas capables de reconnaître ça comme de l'abondance aussi, tu sais. Oui, c'est parce que la richesse, c'est pas juste un signe de pièce, là. Je veux dire, la richesse, c'est Voilà. la richesse intérieure, la richesse, la qualité. Est-ce que tes pensées sont riches? J'en ai à mes étudiants la semaine passée ou dans une vidéo que j'ai faite, je me souviens plus, j'en fais tellement. Mais je veux dire, est-ce que tes attitudes, est-ce que tes pensées sont rentables? Et là, je ne parle Oh, pas de signes de dollars. Est-ce que c'est non, non, rentable ta façon de penser? Est-ce que ça t'amène là où tu veux aller dans la vie? Est-ce que ça t'amène une bonne santé? Est-ce que ta façon de parler est rentable? Est-ce que ça t'amène à avoir des belles relations ou si tu as toujours une façon de parler qui fait que tu es répulsif dans ta façon d'être? Est-ce que tes attitudes, est-ce que tes habitudes de vie sont rentables pour toi? Et ça n'a rien à voir avec l'argent. exact. Est-ce que ça Suzanne, rapporte quelque chose qui te fait du bien? exact. Ou si ça Voilà. t'emmène de l'autre côté? Ça te fait expérimenter, Oui. tu sais, quelque chose de plaisant, tu sais, tant mieux. La Suzanne, vie est faite d'expérience. Oui, vas-y. je, on a déjà donné du stock à nos invités. Ça fait 16 minutes qu'on jase, puis ils ont déjà mieux compris la vie, je pense. On l'espère. Mais, normalement, puis moi, j'aime pas ça être normal, fait que, tu sais, je dis ça, c'est un adverbe que j'aime bien, là, mais Bienvenue dans le club. normalement, je commence. La Moi, normalité, c'est un paquet de monde qui pense pareil. Fait que ce qui voilà. était normal il y a 40 ans ne l'est plus maintenant. Puis ce qui est normal aujourd'hui, ne le sera pas dans 20 ans. Fait que moi, la Exact. normalité, Exact. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus ce que tu dis. Puis ça, j'en ai des exemples à pu finir. Puis ce qui était normal, même pour moi, il y a 5 ans versus maintenant, c'est deux mondes. Tu sais, c'est juste un on est paquet de appelé à têtes qui évoluer, puis c'est pensent une belle pareil. chose, là. Ouais. Un paquet de têtes qui pensent pareil puis qui ont décidé que c'était normal pour l'instant jusqu'à temps qu'ils en changent. Là, je dis pas. Exact. Suzanne, ce que j'aime beaucoup faire avec mes invités comme toi, c'est oui, parler à un moment donné un peu de quelle manière la matière, ils peuvent nous aider les autres à la transmuter, à, tu sais, comme le contenu de quoi on va parler, tu sais, il y a souvent des services qui sont reliés à ça, il y a souvent, tu sais, de l'apprentissage que tu peux, comment je pourrais dire, envoyer vers les autres parce que quand on comprend quelque chose, ben ça permet à l'autre d'avoir des kilomètres de moins des fois sur son trottoir de vie à faire s'il prend 5 minutes de jaser avec nous autres, mais on peut y expliquer c'était quoi le voyage, qu'est-ce que ça a donné, puis il peut partir avec ça dans ses valises finalement de vie, ce qui va peut-être l'alléger, qui n'aura pas besoin à passer exactement par tout ce qu'on a passé. Mais je trouve ça important avec mes invités, des fois, de parler un peu, oui, ce qui est dans le moment présent, mais de parler de c'est quoi l'équation qui a créé Suzanne Deborah Janning. Tu sais? C'était qui Suzanne quand c'était un enfant? Tu sais, exemple, mettons, si je te pose une question, Suzanne, enfant, que voulais-tu être dans la vie et pas avoir, là, tu sais. Mais vraiment, qu'est-ce que toi, quand tu étais enfant, tu disais, moi, tu sais, il y en a qui vont me dire, mettons, moi, je voulais être chanteuse. Moi, je voulais, tu sais, comme, c'était quoi qui t'habitait un peu? Ben, je vais dire c'est particulier parce qu'on retrouve dans ce que je fais, tu sais, il faut lire entre les lignes. Moi, ben, je te dirais enfant, là, peut-être 12 ans. Je voulais être travailleur social et photographe. Ah ouais? Oui, j'aime bien ta grimace. C'est intéressant parce que Ben, je trouve ça cool. aujourd'hui, on retrouve ça dans ce que je fais. Donc, c'est quoi le focus? Bon, ben, la caméra, c'est focus. Ça, c'est mon âme qui recevait un message sans être capable de nommer, mais c'était pas photographe, mais j'enseigne le focus, tu sais, comment la pensée, tout ça. C'était pas clair, là, à 12 ans, puis je faisais pas de relais, mais aujourd'hui, je le fais. Donc, photographe, c'est aujourd'hui, sur quoi tu focuses dans la vie? Sur quoi tu focuses? Tu sais, c'est la base de l'enseignement que je fais, là, principe créateur, loi d'attraction. Puis travailleur social, ben, c'est aider les autres. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je vivais dans un Ouais. milieu quand même assez dur. Fait que je me suis dit, bon, mais là, garde, travailleur social, tu n'es même pas capable de te sortir toi-même de ta chenoute, comment tu vas aider les autres? Ça a été ma réflexion. Ça l'a arrêté là. Et plus tard, bon, ben, par concours de circonstances, j'aurais voulu étudier pour aller en psychologie et tout ça. Puis bon, mes parents ne voulaient pas que j'étudie, ils voulaient que je travaille puis que je paye pension. Puis en tout cas, bon. Fait que je n'ai pas pu étudier, mais je pense que c'est une protection de la vie. Parce que si j'avais été étudiée vraiment pour aller dans la psychologie traditionnelle, ce que je ne suis zéro open bar traditionnel, pas du tout,
j'aurais probablement été en confrontation tout le temps avec ce qu'on m'aurait enseigné. Je l'étais Oh, déjà ouais, avec hein? mes parents à 8 ans. Je disais à ma mère qu'elle allait à l'église, puis je disais, mon non, Dieu, c'est pas ça, puis à l'enfant, non, c'est pas ça. Fait que Tu aurais été finalement, je trouve. confrontante. Pardon? Tu aurais été confrontante pour les professeurs, peut-être. Tu Très. aurais été Oui, oui, confrontante oui, oui. vis-à-vis de la matière, comme on dit, là. Oui, parce que pour moi, j'avais déjà une compréhension qui est innée, que je ne savais pas nécessairement, mais pour moi, ça n'avait pas de gros bon sens. Dans le fond, c'est ce qu'on parle actuellement dans tout ce qui se passe mondialement. Il est où le gros bon sens, là? Il est où la logique quand on dit quelque chose? Moi, je disais, non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comme une psychologue m'a déjà dit, moi, moi aussi, je m'en ai fait comme tout le monde, m'avait déjà dit, ouais, mais là, c'est avec l'enfance que tu as eue. J'étais en train de me dire que je suis condamnée parce que j'ai une enfance de même. Moi, là. J'accepte pas ça. Tu sais, c'était comme, ça a toujours été en dedans de moi. Donc, c'est ce qui a fait que finalement, ça a été plus tard. J'ai été dans d'autres domaines que je comprends aujourd'hui. Vous savez, la vie, elle nous prépare. Hein? Moi, Oui. j'ai été secrétaire très longtemps. J'ai travaillé dans la vente. J'ai travaillé. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait me sert parce que je n'ai pas besoin de secrétaire. Ben là, je commence à déborder, là, mais je veux dire, je suis capable d'écrire. Je fais du montage vidéo. Je suis très autodidacte. Je fais tout parce que la Tu as des vie m'a préparé. compétences. Oui, la vie m'a préparé à ça. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre après quelqu'un dans le temps. Aujourd'hui, c'est très Internet, mais je veux dire, écrire un feuillet, composer une invitation de cours, une annonce dans les journaux quand je publiais pour mes formations. Je suis capable d'écrire, je suis capable d'écrire sans faire de faute. Donc, la vie m'a préparé à ça. J'ai été dans le secteur de la vente, mais aujourd'hui, tu sais, la vente, là, si c'était pas un peddler, c'était un vrai vendeur, c'est de faire voir à quelqu'un l'avantage pour lui et non pour toi d'aller dans une direction. Exact. Aujourd'hui, je vends quoi? Je vends aux gens l'idée. Change ton attitude parce que tu vas récolter gros dans ton panier. Change ta vision des choses. Surveille tes pensées. Il faut être vendeur en Moses pour faire passer ça. Oui. D'amener à la personne de dire tu n'es pas. Ce qui vient à toi, c'est toi qui l'as créé. Tu n'es pas, si tu vis des choses qui ne sont pas agréables, tu n'es pas coupable puis fautif, mais il faut quand même que tu reconnaisses ta responsabilité de ce qui se passe entre tes deux oreilles puis dans tes émotions. Donc, tu sais, il ne faut pas se taper sa tête puis se sentir coupable. Ah, c'est moi qui ai créé ça. Puis, de toute façon, quand on se tape sur la tête, on baisse de fréquence puis on va nulle part. Là. C'est pas. Donc, tu sais, fait que la vie m'a ramené à, tu sais, travailleur social dans ma tête d'enfant, c'était quelqu'un qui aidait les autres. Et focus, je l'ai compris bien des années plus tard, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. Tu sais, c'est venu, ça m'a comme apparu. Ben oui, le focus, regarde où tu mets ton focus, puis sur quoi tu portes ton attention dans la vie, c'est ça que tu vas recevoir. Fait que c'était comme des messages très colorés de ce que mon âme savait qu'elle était venue accomplir sur Terre. Et j'ai été bloquée pour aller étudier. Dans ce temps-là, j'étais très fâchée après mes parents. Mais j'ai compris plus tard que ça avait été une protection jusqu'à un certain point parce que je n'ai pas perdu des années à étudier. Puis, bon, on sait que, bon, tu as dit ici qu'il n'y avait pas de censure, là. Fait qu'on sait que les universités, c'est beaucoup 3D. Donc, on forme les gens pour en faire ce que l'on veut. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un que tu formes à ton image, là, et On vraiment pas. développe la pensée unique. C'est des machines à Voilà. développer la pensée unique. Voilà. Donc, moi, j'ai été étudier plus à côté dans l'alternative. Je fais de l'hypnose aussi. Et même quand j'ai été étudiée en hypnose, tu sais, on parle quand même de quelques années, on ne pouvait pas parler de vie antérieure, on ne pouvait pas parler de ci, on ne pouvait pas parler de ça parce que c'était très, bon, dès l'hypnose, là, c'était bien dangereux, puis tout ça. Là, C'était bon, houlou, là, pour les gens, là. ouais, c'est ça. Fait que, Fait que et là, même quelque quand part, j'ai ce que commencé. j'entends, là, c'est que toi, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai 36 ans, euh, Mhm, j'ai vécu une bonne période de ma vie à me sentir seul par rapport à des données, des appels, des choses mhm, que j'avais une claire connaissance par rapport à ouais, beaucoup de choses, puis je me rendais compte, tu sais, j'avais l'impression, moi te le dire, moi j'ai vécu de la frustration à un moment donné, ça m'a fait tomber dans l'alcool puis dans des problèmes psycho-émotionnels parce que j'avais cette impression-là et cette frustration-là d'être sur une planète des singes, j'appelle. Puis pas genre, puis oui, avec du jugement, tu sais, je vais le dire parce que j'ai évolué, ouais. justement, j'ai guéri ça. Puis je regardais mes pères semblables autour de moi, tout partout, comme si j'étais à l'étude de l'être humain sur la planète Terre. Puis je regardais ça, puis je me disais, c'est tout un asti de bordel, cette tabarnouche. Puis là, j'avais ces croyances-là que, sans même qu'on m'ait parlé de ça, là, qu'ailleurs, ça fonctionnait pas de même. Que c'était impossible, que c'était juste à la planète Terre que c'était de même. Ça pouvait pas être comme ça ailleurs. Puis personne ne me parlait de ça. J'avais pas accès à des livres de contenu. Puis là, quand j'ai grandi jeune homme, là, puis je me noyais dans l'alcool, dans les bars, là, ben, j'avais ça qui m'habitait en dedans de moi. Puis j'avais rien en avant de moi, de mes yeux, pour me nourrir, à part
Bon, ben, à un moment donné, il est arrivé le livre Le Secret qui a été popularisé parce que, tu sais, Oprah est rentré dans le décor aussi avec sa gang de producteurs, puis ci, puis ça. Puis là, il y avait l'essor du secret. Fait que les gens ils parlaient un peu plus de pouvoir d'attraction, de manifestation. Euh, Puis, ben, ça m'ouvrait d'autres discussions, mais j'avais cette impression-là d'être seul. Et là, je te dirais que depuis l'année 2012, Ouais. j'ai la conviction, et je le sais parce que je le vis à chaque jour, de rencontrer des nouveaux étudiants de la vie. Mais c'est comme si on enlève le temps, parce que le temps, c'est pas important. Moi, c'est comme si, par instinct de survie ou par qui j'étais comme un peu plus haut sur la montagne, ce qui faisait que je me sentais seul en tabarnouche. Tu sais? Puis que là, j'ai senti qu'il y en a des millions qui ont rattrapé le milieu de la montagne en ce moment. J'ai le sentiment intérieur, je te dis ça, j'ai des frissons là, qui sortent Ouais. sur mes bras. Là. Quand je le dis parce que je le vibre puis je le sens. Là. J'ai l'impression là, qu'il y a une armée de gens éveillés qui est en train d'ouvrir les fenêtres tabarnouche en même temps. Puis quand tu m'as écrit, toi, puis tu as répondu parce que c'est drôle, parce que je vais faire un lien avec ce que tu dis. Toi et moi, on est des entrepreneurs. Étant des entrepreneurs, des self-entrepreneurs en plus, on fait tout. Fait que, tu sais, moi, autant je fais ma caméra, que mon son, que ma recherche d'invités, que mes logos, que mes vidéos, que la gestion de mon agenda, que le paiement de ma comptabilité, que tout, 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 tout. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, pour mes invités, m'en faire de quoi de sharp, va leur envoyer quelque chose quand ils réservent qui leur permet de répondre à quelques questions qu'un recherchiste poserait normalement, peut-être, tu sais, un pre-match de discussion qui me permet de savoir un peu, tu sais, mon invité, vers où on va s'en aller la discussion. Puis, ce que tu as défini, moi, je voulais ça comme invité. Je l'avais envoyé dans l'univers. Je voulais au moins, parce que j'avais sorti des sujets que je voudrais d'avance dans ma tête avant de l'envoyer dans l'univers. Puis je voulais que des faces apparaissent à côté des sujets. Puis que ça soit les meilleures faces à côté des sujets à quelque part pour le moment présent. Pour moi, en dedans de moi, que ça résonne, comme on dit. Ouais. Puis ce que tu m'as défini, ce que tu as écrit, toi, j'étais comme, c'est ça, c'est elle. C'est elle. On va avoir la discussion avec elle. Pourquoi je te dis ça? Pour revenir un peu plus haut à ce que je disais, ça a dû être dur parce que le nombre d'années que tu m'as dit que tu étais dans le milieu, tu étais une pionnière au Québec dans ce type de substance-là. On se le cachera pas, là. Tu étais une pionnière. Mais d'être la pionnière dans un monde houlou qui est en train de devenir de plus en plus en béton cartésien, comment ça a été pour toi, ça? Comment tu te sentais là-dedans? En fait, quand tu es là, c'est l'appel de ton âme. Hein. Moi, je me suis incarnée pour ça. Là. Je vais parler dans mon langage. Les gens reçoivent. J'ai toujours été, comment je pourrais dire, j'ai toujours été vieille quand j'étais petite. Autrement dit, une vieille sage là, qui captait les choses, qui captait les gens. Je devinais tout, même les cadeaux de Noël. Des fois, je trouvais ça un peu plate. Là. Tu sais, un battement de cils, j'ai tout compris, j'ai tout vu. Tu sais, je captais. Ça a été ça. C'est sûr que je me suis souvent demandé si j'avais été adoptée, là, mais comme bien des gens qui sont... je me demandais qu'est-ce que je faisais dans la famille. Qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, je le fais. Là, qu'est-ce que je fais là? Non, quand tu es porté par quelque chose, à un moment donné, on me disait quand j'ai voulu changer, là, de m'en aller vers ça, puis j'étais en pleine séparation. Moi, j'ai tout fait en même temps. Moi, je ne fais jamais rien à moitié. Et je sortais de l'école d'hypnose, je me séparais, en tout cas, tout en même temps. Puis là, j'avais une genre de psychologue là, qui m'aidait pour mon fils, puis en même temps, elle me parlait, puis elle disait, voyons, Suzanne, elle dit, tu ne peux pas travailler, parce que je donnais des cours de méditation aussi, puis de maîtrise de la pensée, tu ne peux pas travailler là-dedans. Ça prend 5 ans, Suzanne, de monter une clientèle. Je parle pour toi. Je dis, moi, embarque-moi pas dans le lot. Elle dit, ça prend 5 ans, c'est la loi de la moyenne. Je dis, moi, je ne fais pas partie de la loi de la moyenne. Hey, la loi de la moyenne. Tu sais, C'est-tu je une dis, loi que j'ai mais pas envie d'apprendre? Moi, j'avais une conviction que, je dis, moi, je vais faire telle chose. J'ai commencé à donner mes cours pour la ville de Saint-Eustache dans le temps. J'ai vu que je fallait que je me mette stand-by puis attendre qu'eux, il y ait des réservations. Les clients ne pouvaient pas me parler. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Il y avait juste une petite phrase. Je dis non, moi, je ne suis pas comme ça que je fonctionne. J'ai lâché ça. Je me suis annoncée dans les journaux. Les gens me téléphonaient. Des fois, j'avais 100 appels en dedans d'un mois. Puis je parlais avec tout le monde, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je leur expliquais c'était quoi le contenu. Puis je voulais qu'ils soient heureux et contents d'être là. Puis, Ouais, c'est pas. Les gens disent, ce travail en hypnose, ça doit être dur. Pour moi, ça ne l'était pas parce que je suis tellement convaincue
et convaincante, ça a l'air, que c'était la voie à suivre que de se connaître en dedans, que ça a levé. Puis je dis pas que c'est pas facile. Je te dirais que ma transition sur Internet dans les dernières années a été beaucoup plus difficile que de démarrer là-dedans. Pourquoi? Parce que le Web? marketing web, c'est de la grosse 3D. Bon, ça, c'est comme, bon, on part 3D, 5D. Peut-être que pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va se mettre une idée de... Moi, j'enseigne la loi d'attraction, mais dans la profondeur. Ce n'est pas juste cours après les jouets de la vie. C'est vraiment, tu t'attires dans la vie et même ton état de santé en fonction de comment tu te sens. Donc, c'est primordial qu'un être humain se sente bien, majoritairement en paix, en harmonie avec lui-même, dans la joie le plus possible, quoique là, c'est difficile depuis 2 ans pour plusieurs. Donc, quand tu connais ça, puis tu crois ça, tu sais que tous les humains qui viennent à toi, tu as quand même une part de responsabilité. Tu ne peux pas te sentir bien à la place de quelqu'un d'autre, mais j'ai quand même la responsabilité de ce qui sort de ma bouche, puis de mon agissement. Oui. Donc, moi, j'en fais des formations, puis tout ça, ça a pris plus de temps parce que je voulais pas, quand tu parles de pionnière, là, ça a été beaucoup plus dur, mon chemin de pionnière à venir sur Internet. Oui. Et je bagarre encore, là, parce que je veux pas vendre mon âme pour faire de l'argent. Puis en fait, puis je vois pas la vie comme une compétition, fait que c'est vraiment à titre comme d'explication plutôt. C'est comme si, dans une mer de contenu, tu es en compétition, comme j'appelle de la pop aussi souvent. Tu sais, comme, mettons, moi, ma blonde est dans l'astrologie. On en parle souvent. Il y a un essor de l'astrologie actuellement sur les médias sociaux. Mais c'est beaucoup de la pop qu'on appelle, c'est mainstream. Et ce que je veux dire par pop, c'est que c'est, comme tu le dis, souvent la pop, ben, je trouve que c'est une belle comment je pourrais dire, une belle étage de glaçage sur le gâteau qui est attirant pour aller découvrir ce contenu-là, mais ça ne va pas en profondeur. Oui, ben non, c'est pas tout à fait ça. C'est dans le sens que je me suis battue, ça m'a pris 3-4 ans. J'étais toujours en combat avec tout ce qu'on me proposait comme technique pour sortir sur Internet. Parce que, il faut presser les gens, là, inscrivez-vous, il reste tant d'heures. On joue sur les émotions des gens et c'est ce qu'on nous enseigne quand on va vers des gens qui font ça. Puis moi, je peux pas jouer sur les émotions des gens quand je sais qu'ils activent dans leur vie, que leur santé dépend de leurs émotions. Puis moi, c'est la transparence, c'est l'honnêteté. Exemple, j'ai fait une porte ouverte, là, je fais de la science des nombres, j'ai une formation que je fais. J'annonce, c'est une porte ouverte, des informations sur la formation. Je vais vous donner du bagage et je vais vous proposer. Moi, je ne suis pas capable de faire ça sans dire à l'avance. Bon, puis c'est pas ça qu'on m'expliquait qu'il fallait que je fasse avant. En tout cas, bref, c'est quand même une vision puis je sais parce que moi aussi, je me suis fait prendre, mais je me suis pris moi-même. C'est moi qui ai pris la décision. Mais tu sais, des fois, on fait un spécial jusqu'à telle date. Puis là, tu y vas. Puis après ça, tu fais qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, même dans ce qu'on vit dans le monde, les humains sont étudiés, épluchés, et on se sert de les émotions pour les faire bouger. Ça fait partie aussi du marketing actuel. Et moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Donc, je dois le marketing, tu sais, moi, j'ai étudié en marketing. J'ai vraiment fait des études là-dedans, à l'école, dans une ancienne vie. Puis, la réalité de ce que tu dis en ce moment, les gens qui sont pas conscients, qui écoutent ça, je vous le confirme, c'est écrit dans les livres et dans les examens que j'ai dû faire. Un marketing, un réel marketing, c'est une phase de manipulation psychologique et émotionnelle. Et moi, Le je veux pas embarquer marketing, là-dedans. c'est de la manipulation émotionnelle. Jusqu'à temps que les Exact. gens vont pas vouloir accepter ça puis comprendre ça, on est dans une foutue société de consommation qui utilise ça à bien escient pour tout. Pour te créer des besoins, Exact. te créer des failles, te créer des maladies, te créer des blessures, te créer des manques. On manipule notre cerveau du matin jusqu'au soir dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on regarde. Les gens, ils pensent aller faire leur épicerie en pensant qu'ils font leur épicerie, eux autres, dans leur tête, puis qu'ils décident tout. J'ai travaillé en épicerie. Je peux te confirmer qu'on décide où sont placés les aliments et pourquoi et pour quelles raisons, et que ça, c'est étudié comme comportement humain pour valoriser certains produits, certains spéciaux, certaines ventes.
Les C'est gens ne parce que, sont tu pas sais, conscients de tout ça, on dirait, puis ils se promènent dans un monde un peu comme un enfant, je vois, avec des mitaines trop grandes pour lui, là. ouais, mais c'est parce que, tu Un sais, peu naïf, tu sais. ben, c'est ça. Tu sais, il faut comprendre. Je veux dire, dans mes livres à moi, je veux dire, la publicité, il en faut. Je veux dire, si tu as quelque chose d'extraordinaire à offrir, personne ne sait que tu existes. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Sauf dis clairement ce que tu as à offrir. Et on m'a déjà dit, on fait des tunnels de vente. Ben non, il ne faut pas que tu les laisses décider, il faut que tu les diriges dans un tunnel. Je ne suis pas capable de vivre avec l'idée du tunnel. Tout ce que je voyais, c'est des gens qu'on amène à l'abattoir. Donc, on m'a dit que mon côté pionnier, là, il est beaucoup plus là pour vouloir rester intègre, vrai, transparente, puis dire, regarde, voici ce que j'ai à t'offrir, je pense que je peux t'aider à reprendre ta vie en main, à faire des choses comme ça, mais piéger les gens, non, je ne suis pas capable, puis bon, Il y a une ça, c'est manière mon éthique de le combat. faire. Tu sais, Pardon? si tu tasses l'idée du marketing conventionnel ou virtuel, Oui, qui est pas éthique selon moi parce qu'il est dans le sentiment d'urgence, il est dans la pression, il est dans voilà. l'appât du pain et du gain, euh, il y a une manière éthique. Une manière éthique de faire du marketing, j'appelle, moi, ce que j'apprends aux gens à faire dans une partie de ma vie parce que je suis coach LinkedIn sur la plateforme LinkedIn, c'est du social selling qu'on appelle, c'est de la vente sociale. C'est comment se faire connaître, soi, et faire connaître nos produits, nos services pour les rendre disponibles aux gens d'une manière qui est éthique, leur Voilà. donner envie à eux d'en apprendre plus, de leur donner envie à eux de faire une démarche qui est valorisante, puis qui se sentent bien, puis en contrôle là-dedans, puis qui sentent qu'ils ont un pouvoir, puis un choix décisionnel aussi, qui ont passé à l'action, tu sais, parce que dans le marketing web, surtout dans la spiritualité ou dans la croissance personnelle actuellement depuis quelques années avec Facebook, Instagram, toutes les plateformes sociales, je suis d'accord avec toi. Sérieusement, c'est la moitié des gens qui achètent des programmes en plus me le confirment. Là. Après achat, soit sont déçus parce que dans le sens, ils disent Ah, c'est quasiment involontaire comme achat. C'est comme de la pression un peu psychologique rendue là, cachée. Puis l'autre moitié, des fois, des gens, ils vont me dire à moi, je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais fait. C'est Je parce peux qu'il te le n'y a pas de confirmer, moi conviction aussi, en mais arrière de ça, des fois aussi. oui, Ça oui, crée moi ça, ce aussi. marketing-là. Là. Ça Oui, crée des oui, besoins moi, éphémères. je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça du tout ce matin, là, mais c'est quand même quelque chose Non, non. qui me titille depuis longtemps parce que je pense que si on veut aller vers un nouveau monde, les gens disent le monde lumière. Pour moi, le monde lumière, ça commence par l'honnêteté. Ça Ouais, commence par la transparence, par exact. l'intégrité. Fait que, tu Ben oui, sais, oui, que si tu as quelque chose à offrir puis tu y crois, il faut quand même que tu en parles aux gens puis tu les invites. Mais exact. moi, ce qu'on m'a appris quand j'ai essayé d'aller, de comprendre comment ça fonctionnait, on me disait, ben là, tu fais un webinaire, Suzanne, puis tu en dis juste assez, pas trop pour qu'ils s'inscrivent. Je dis, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, quand je donne gratuit, c'est gratuit, puis j'ai fond la Ça caisse. donne du stock. Puis quand je dis que c'est payant, c'est parce que c'est payant, parce que là, les gens vont dire, oui, mais en 5D, il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'on n'est pas rendu en 5D. Puis actuellement, je veux dire, je ne peux pas donner un cours à la caissière sur le coin quand je vais chercher mon épicerie. Là. Fait que, tu sais, Non. bon, on fait les choses. Moi, c'est quand je donne tout le temps à fond dans ce que j'ai à donner. Puis quand je dis c'est gratuit, c'est gratuit. Puis quand je dis que c'est payant, tu le sais, tu es au courant. Donc, c'était Clair. le plus dur. C'est ce qui est le plus dur, là, je te dirais. Ça a été plus facile avec les journaux. Parce qu'Internet, tu sais, t'attends que les clics, là. Puis là, à un moment donné, je suis retournée à mon ancienne affaire, je ne sais pas pourquoi. Puis je disais aux gens, ben regarde, OK, tu as Internet, tu fais une vidéo, tu as des informations, mais si tu veux en savoir plus, appelle-moi, on va se parler. On va se parler. Moi, j'ai tout le temps fait ça. Fait que là, les gens, ils m'appellent, puis ils disent, hey, on peut vous parler. Ben, c'est la moindre des choses, si tu veux t'inscrire Non, à c'est mon cours, parce adorable que ce que tu dis là. moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont intéressés quand ils viennent, parce que je t'ai dit tantôt, moi, j'ai du fun quand je travaille. Ouais, Fait que ouais. si je piège quelqu'un, puis je dis, ah, c'est pas ça, Tu puis n'auras c'est pas pas de ça que fun je voulais. là-dedans, là. Non, pas du tout. Puis je Non. veux que les gens soient contents. Puis moi, quand ils commencent dans mes formations, là, ils sont hyper excités. On a assez hâte, puis tout ça. Puis moi, je suis de même aussi. Fait qu'on tripe, c'est vraiment. Mais on parle de cet élément-là, là, puis ça ouvre la porte, je te dirais, au grand réveil, parce que c'est quand même, tu sais, on voulait aller dans ce sens-là. De l'éveil, il y en a à faire tout partout. Puis ça en est un aspect. Ne vous faites Ouais. pas piéger, tu sais, par le coup de l'émotion. Moi, je lui ai dit, regarde, je t'offre quelque chose, je n'ai pas de date limite avant 24 heures, puis en bas, je dis, j'ai une date limite parce que le cours date commence là, puis je prends 4 personnes, fait que si c'est complet, ben c'est fini. Ça arrête là. C'est tout.
Tu sais, Ouais. j'ai beaucoup de. Ça fait, je te dirais, ça fait 10 ans là, que je travaille sur le passage à Internet. Là, ça va bien, mais je me sens un peu, c'est sûr que hors track un peu dans mon affaire parce que là, des fois, ils ont dit, ben fais comme si. Je dis, non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Oui, mais Mhm. Mme Jennings, Je suis c'est comme ça pareil. que ça marche. Je dis, moi, je ne marche pas de même. Moi, je Exact. ne marche pas comme ça. On me dit, bon, tu fais ton site web, puis ça va aider des gens pour ça, n'importe quoi. Là, tu vas acheter quelque chose. Mais c'est quoi votre budget? Je dis, mon budget, c'est personnel. Je vais t'expliquer mon besoin. Puis dis-moi ce que tu peux me proposer, puis je verrai si je fais affaire avec toi ou non. Je ne remets pas mon pouvoir entre les mains des autres. Parce que je te dis que j'ai le temps pour faire un site ou faire d'autres choses, bien, tu vas m'organiser le portrait pour ça. Puis si je n'ai pas suffisamment, tu vas me dire que tu vas me donner quelque chose d'extraordinaire. Je dis, regarde, je vais t'expliquer ce que je veux. Il faut dire aussi que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Là. Donc, je veux ça, je veux ça, je veux arriver à faire ça. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Tu sais, plutôt que, puis laisse-moi mon pouvoir, puis moi, je vais Ouais. décider si je fais affaire avec toi, je fais affaire des soumissions. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas te donner de rien si tu ne me dis pas combien tu as de budget. Mais pourquoi tu ne peux pas me donner? Je t'ai dit ce que j'avais besoin. Arrive-moi avec ton prix. Je vais te dire après si je fais affaire avec toi ou non. Ouais, Je je suis comprends. probablement hors track, mais c'est l'histoire de ma vie. Bon. Non, mais Ben, ça m'ouvre une belle porte parce que tu disais le passage au virtuel. Puis ça m'amène justement à parler du sujet principal de notre discussion d'aujourd'hui. On lit hein, sur Facebook, sur certains médias sociaux, certains documentaires sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu de l'Europe, des États-Unis, quelques Québécois qui en parlent de plus en plus ou qui repartagent des textes des fois sans avoir nécessairement la compréhension en arrière parce que, ben, tu sais, c'est pop un peu. Puis je voulais que tu viennes aujourd'hui, surtout intervenir puis d'expliquer, tu sais, sans dire que tu détiens la vérité, ouais. tu détiens ta vérité, tu détiens, je pense, une part importante de contenu que les gens devraient comprendre. Est-ce que tu peux, d'emblée de jeu, là, on parle de 3D, 5D, les gens, des fois, c'est pas clair pour eux autres. Euh, Peux-tu me différencier ça un peu? Peux-tu me vulgariser ça pour les gens, là? Oh, oui. Dire, bon, c'est quoi la 3D de un? C'est quoi la 5D? Puis pourquoi qu'on s'en va vers ça? Tu sais? OK. En fait, c'est des états de conscience, c'est des énergies. 3D, c'est un peu, bon, je vais partir d'un chakra par voie de l'air ésotérique, là, mais c'est relié avec le chakra du plexus, dans ce que c'est le pouvoir. Ça veut dire que ça fait des siècles, si on regarde, qu'on est dans une énergie où la pensée humaine, c'est dominé-dominant. Ça, c'est l'énergie qui se promène dans l'humanité depuis toujours. Et là, on est en train de sortir de là pour aller vers ce qu'on dit 5D. Bon, en tout cas, je vais essayer de te démêler ça. Là. La Terre est en élévation. La Terre, c'est un être humain, même si ça n'a pas la même forme que nous autres. Un être humain, excusez. C'est un être C'est un être vivant, vivant. je voulais dire. C'est pas un Un être humain. organisme C'est un vivant être vivant. complet, là. C'est un organisme vivant, comme un chat, un chien. Ils ne nous ressemblent pas, mais c'est vivant. Donc, la Terre, elle est vivante et vibrante et elle s'élève par sa nature. Bon, à travers la création. Elle est en élévation. Elle a été très basse aussi, mais on avait besoin de ça pour l'expérience. Donc, la Terre est en train de s'élever. C'est un peu sa manière, si je comprends bien ce que tu dis, là, c'est je compare la terre à une fleur. Bien, la fleur, là, elle pousse, elle a plusieurs étapes de croissance qu'on appelle. Bien, Ben la voilà. terre, elle aussi, elle a passé sur plusieurs étapes de croissance, une évolution vers ce qu'on appelle la 5D, c'est ça? Ouais, ton exemple est vraiment excellent parce que tu sais, quand on voit une plante pousser, elle pousse en longueur, il y a un Exact. bourgeon, mais là, elle est rendue à on À ouvre. fleurir. On ouvre. Fait qu'elle a Donc, ça vécu veut le bout de l'engrais que j'appelle un peu de la merde souvent, hein? Fait qu'elle a vécu ça, elle a vécu une ouais. croissance là-dedans, il y a eu de la dualité, elle a été capable de continuer, puis là, ça va fleurir tout ça, là. Ouais, là, ça, c'est la Terre, OK? Il faut vraiment faire la distinction entre l'humanité et la Terre. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça implique quoi pour l'humain? Ça veut dire que la Terre, elle s'élève. Ça veut dire quoi? On parle d'énergie, de vibration. C'est que l'énergie de la Terre va de plus en plus vite. Comment on peut regarder c'est quoi l'impact pour nous? Regarde depuis 100 ans tout ce qui existe qui n'existait pas avant. C'est hallucinant, là, tout ce que l'esprit humain a créé. On s'est éclairé avec des chandelles, labouré des champs avec des chevaux. On allait à la toilette dehors depuis des siècles. Puis là, tout à coup, en l'espace d'une centaine d'années, tout vire. C'est parce que l'énergie, on revient à la loi d'attraction, principe créateur, ce que je pense, ce que je ressens, matière. Donc, ça va plus vite maintenant.
Fait que tout ce Pourquoi qu'on ça va pense, plus tout ce vite? qu'on ressent revient plus vite, d'où toutes les maladies qu'on se rend compte aussi de la psychosomatique. On est capable de faire le lien entre des émotions vécues puis la maladie qui sort, parce que là, ça va vite. C'est difficile d'expliquer ça en termes de... Donc, on part de 3 à 5, on se dit, ben, la quatrième, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais en fait, c'est un état de... c'est un état d'éveil, la quatrième. Là. Les gens sont Un là-dedans. état Tu de disais qu'il y a transition, beaucoup... la quatrième. Oui, c'est un genre, on peut dire ça, un genre de C'est comme transition. dans un corridor entre deux portes, mais tu as la 3D là, il y a un corridor, puis il y a la 5D, puis la 4D, c'est le corridor. Ouais, on peut amener ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un état de conscience, mais ça peut ressembler à ça. On devient plus conscient de l'autre, de ce qu'on fait aux autres. Tu sais, autrefois, là, c'est de la barbarie, là. C'est carrément de la barbarie envers tous, les uns envers les autres. Donc, on devient comme plus conscient de nos actions, de notre pouvoir. C'est un passage, mais moi, je l'image souvent que la quatrième dimension, c'est le passage par le cœur. Tu sais, ça a toujours l'air ésotérique, mais si tu n'as pas d'amour et tu n'as pas de respect, ben, tu agis en conséquence envers toi-même et envers les autres. Là. Exact. Amour et respect. Exact. Pas amour 3D. Amour 3D, c'est comme je vais me tuer pour l'autre parce que je l'aime. Dans l'univers, ça ne fonctionne pas. C'est l'équilibre. Pourquoi? Le Créateur, appelez-le comme vous voulez, là, c'est sans importance, il nous a donné 2 beaux cadeaux. Il a placé à l'intérieur de nous une puissance créatrice. Ça veut dire que tout ce que je ressens, que j'en sois conscient ou non, que je connaisse ça ou non, que j'y crois ou non, tout ce que je ressens, ça se transforme en vibration, ça s'en va dans l'univers, boomerang, ça me revient. Ça, c'est ma puissance. Et le plus grand pouvoir qu'il nous a donné, le libre arbitre, choisir. Choisir quoi? Qu'est-ce que tu vas déposer dans cette énergie-là? Tes pensées, tes émotions. Et les dirigeants mondiaux savent ça depuis toujours, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils utilisent le pouvoir créateur de l'humain pour saccader le monde, ce qu'ils font depuis toujours. Donc, on joue. Pourquoi est-ce qu'ils jouent la peur, la peur, la peur? Quand ça a commencé, on va revoir mes premières capsules, là, je disais, moi, le virus qui me fait le plus peur, là, c'est la possession de l'esprit, puis la peur des gens qui va créer des maladies, des problèmes de santé, qui va créer plein de choses. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, si tu veux matérialiser quelque chose, tu parlais du secret tantôt. Puis moi, quand j'avais un cours qui s'appelait Devenir un maître en visualisation que je donnais il y a 15 ans, puis là, les gens m'appelaient, c'est-tu comme le secret? Je dis, ouais, mais moi, je vais te montrer à le faire fonctionner, pas juste pour attirer des bateaux puis des chevaux. Là. Il y a une profondeur à tout ça. Donc, tu sais, tu as un pouvoir, puis c'est ça qu'il faut utiliser notre pouvoir. Et là, on a carrément remis nos 2 cadeaux entre les mains d'humains qui n'ont pas de conscience de l'autre, ou ils ont une conscience parce qu'ils ont un objectif, peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? Qui monopolise ton esprit? Quand tu viens au monde, tu es responsable, mettons, tu as un petit bébé qui est là. C'est qui va gérer son esprit jusqu'à temps qu'il soit capable de le faire lui-même? Ben, c'est le parent. Il va semer sa vision, ses pensées, puis tout ça dans la tête de l'enfant. L'enfant va ressentir en fonction de ça, puis il va commencer, même s'il y a 3 ans, 4 ans, à attirer, d'où les enfants qui ont plein d'otites, C'est plein la de problèmes programmation, d'asthme. là. Oui, exact. Donc, quand on s'en va, on revient à 3D, 5D, là, on s'en va dans une conscience. Rendu en 5D, on a une conscience que l'autre, c'est moi, et moi, je suis l'autre, qu'on est un tout, qu'on est une unité. Puis si je te frappe dessus, c'est comme si je me frappais dessus. On n'est plus dans cette énergie de dualité et on sait que tout ce qui est OK, dans le sens que, tu sais, le monde, là, il n'est pas comme on aimerait qu'il soit, c'est clair. Mais il est exactement comme il doit être en fonction de ce que l'on est tous ensemble. C'est nous autres qui a créé ça. Donc, c'est à nous de changer Ça l'énergie. parle parce que, sans parler de 3D, 5D, tu sais, moi, j'ai fait de la radio à un moment donné, je parlais de mon projet du Smile Movement, puis tu sais, je disais, cette phrase-là, souvent dans mes entrevues qui ressortaient, c'était comme, je lis souvent sur les médias sociaux que, tu sais, c'est la société le problème, c'est la société le problème, c'est la société le problème. Puis à un moment donné, j'arrête à me dire, c'est pas la société le problème, parce que la société, ce n'est rien d'autre que l'assemblage de tous les individus qui la comportent. Donc, le problème de la société, c'est pas la société, c'est les individus dans la société. C'est les individus qui créent le collectif vibratoire. Exact. Donc, ça Donc, crée des civilisations, ça crée des mouvements de pensée, ça crée des croyances, ça crée des programmations.
puis ça crée des équations à laquelle on vit des résultantes tout le temps. Ouais, puis si on Puis veut regarder, là, collectivement ou personnellement, là, tu sais. même si on ne veut pas glisser trop 3D, 4D, 5D, c'est peut-être pas important aujourd'hui, là, dans le temps qui nous est donné, mais de comprendre que le grand réveil, tu sais, les gens, ils disent, ah, c'est le réveil. Bon, il y a des réveils de surface. Il y a toujours la surface, il y a toujours le en dessous. Moi, je travaille en dessous, je prépare ça. Donc, la surface, bon, ben, c'est les gens qui commencent à voir que ce qui se passe dans le monde, la corruption, puis tout ça, les gens ne voyaient pas nécessairement ça avant. Bon, ça, c'est un genre de réveil. Mais pour moi, c'est des gens qui sont simplement informés. Mais là, maintenant, il faut se réveiller. L'enjeu est là. Je reviens à la Terre qui est en 5D. Elle a fait sa job, puis elle s'élève, puis elle roule vite dans l'énergie. C'est comme si maintenant le chaudron bouille, puis choisis ce que tu mets dedans parce que ça va vite. C'est vraiment comme ça. Le défi de l'humanité, c'est est-ce qu'on va suivre cette énergie-là? Parce qu'on ne pourra pas survivre dans une énergie rapide comme celle-là si on a toujours des pensées et des émotions toxiques. Parce que ça va se jeter dans notre corps. S'il y en a qui, bon, les gens qui écoutent puis tout ça, là, je suis certaine que vous avez remarqué que si vous avez juste, je ne sais pas, eu des amis ou peu importe, une relation avec quelqu'un, puis vous êtes retenu, le lendemain, vous avez mal à la gorge. Vous avez le nez bouché. C'est presque instantané maintenant. Là. C'est en étant de 24 à 48 heures, des petits malaises. Là. Bon, on n'ira pas qu'un cancer en 24 heures, mais c'est quand même extrêmement rapide. Donc, ce qui va faire que le ménage, c'est pas Bill Gates qui va faire le ménage sur la planète, c'est la loi d'attraction, moi je l'ai toujours dit. C'est moi qui va me consumer dans mon énergie ou moi je vais m'élever en changeant mes comportements. Si j'ai des pensées toxiques, ben, j'ai le boomerang qui vient de plus en plus vite maintenant. Donc, ça se jette dans mon corps et j'attire en fonction de ce que je suis. Donc, quand on regarde ce qui se passe, l'humanité est devant un défi de sortir de là. Mais là, ce que les gens font, ils regardent ce qui se passe dans le monde, puis là, ils en rajoutent une couche. Ah, ça se peut-tu, c'est écœurant, ou ah, j'ai peur, je suis angoissée, qu'est-ce qui va m'arriver? Je comprends que c'est humain, là. Mais là, il faut devenir un petit peu plus divin, puis de dire, OK, Oui. mon pouvoir, je l'emmène où, là? Dans une conscience de mon pouvoir. Fait que si on veut que le monde change, le monde qu'il y a là, c'est le résultat de ce qu'on a fait depuis des siècles. Mais si on veut créer un nouveau monde, ben, il faut changer en dedans notre attitude, notre façon de faire. Et là, Voilà les qu'il y gens, avait oui, des anciennes personnes de l'histoire qu'on cite puis qui disaient, tu sais, si tu veux voir le changement dans le monde, sois ce changement-là, tu sais. Parce que c'est ouais, facile de dire, hey, vous autres, vous avez tout à changer parce que si vous changez, là, le monde va être parfait, puis je vais vivre dans un bon monde parfait. Mais là, ce jugement-là, tu oublies de regarder toi, là, ce que toi, tu as à évoluer et à grandir aussi pour recevoir ce monde-là. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je suis toujours intègre avec les gens qui m'écoutent puis mes invités. C'est important pour moi l'honnêteté. Il y a un moment dans ma vie, peut-être que je me sentais crissement pas bien à l'intérieur de moi, que j'étais réactif, que je me pognais genre à des lumières rouges avec du monde que je connais pas. Mais pendant ce temps-là, je partageais des textes de guerriers pacifiques puis spirituels sur Facebook pareil. Fait que tu sais, quand on dit Walk the talk, les babines doivent suivre les bottines, ben moi, je voilà. l'ai appris ça dans la vie, tu sais, justement, de dire, tu sais, c'est confrontant à un moment donné de. Parce que je ne l'émane pas, je reçois. Tu sais, à un moment donné, il fallait que je me questionne, là, je me disais, attends une minute, là, si ça est arrivé dans ma journée avec un sans-dessin, le sans-dessin, lui, là, c'est un pantin de chair et d'os dans mon film de vie pour me faire réaliser que moi, j'ai ça en ce moment à évoluer et à comprendre parce que moi, je l'ai envoyé chier, le gars, mettons. Puis moi, Ouais, mais dans un lui, monde ça il fait dans pas lequel je mal. veux vivre, je veux pas avoir à envoyer chier du monde. Tu sais, tu comprends? C'est parce que quand tu fais ça, ça, c'est des exemples que je donne. Je dis, tu sais, là, quand quelqu'un te coupe sur l'autoroute, puis tu es en train de chanter une messe dans ton char, lui, là, ça il passe du pied par-dessus sa tête, mais c'est toi qui es dans cette énergie-là. C'est toi qui Oui, attire dans ta vie. C'est dans ton voilà. corps que ça se jette. Donc, actuellement, les gens, puis tu sais, Wow. s'ils veulent, ils iront voir sur ma chaîne YouTube. Je ne parle que de ça et encore plus depuis 2 ans. Je dis là, votre réaction est importante. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit dans la peur, dans la colère, puis tout ça. Donc, si tu veux être un être éveillé, il va falloir que tu t'éveilles d'abord à ton pouvoir, c'est-à-dire comment tu fonctionnes. Tu es un être vibratoire, tu envoies des ondes dans l'univers en fonction de ce que tu ressens. Donc, C'est si ça, tu es t'es toujours en réactif, comme colère, on dit, là. pardon? On est des êtres réactifs. On réagit à Oui, notre environnement directement tout le temps, là. oui, mais on vit dans, on peut dire comme dans un bassin, l'univers est énergétique, magnétique, mathématique. C'est des aimants. La loi d'attraction, là, c'est juste un élément du principe créateur, mais on peut simplifier ça. Moi, je dis tout le temps, si vous voulez aller vite apprendre la loi d'attraction, c'est un pot de colle. Elle colle les choses ensemble, c'est tout. Bon. Mais le principe de ça, c'est tes pensées, tes émotions. Elle va t'emmener
va attirer des gens à toi en fonction de ce que tu ressens. Fait que même si les gens disent, moi, mais j'ai raison, le gouvernement, tu veux savoir raison si tu ressens vie, là. Donc, oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais ta colère, ta haine ne fait pas mal aux dirigeants. Elle te fait mal à Ça fait toi. mal à toi. Elle les nourrit. Ça les Oui, ça te garde fait en mal à place. toi. Oui, Fait ça que te tu fait mal leur à donnes toi. raison. Tu participes au saccage mondial. Si Oui, t'es en. Moi, là, c'est ça que je dis au monde en ce moment, c'est un peu drôle, là. Si t'es en tabarnak en ce moment, là, oui. t'es pas mieux qu'un politicien. J'ai dit la même chose que toi. Parce que tu réponds exactement à ce que le climat généré veut que tu sois. Si tu te retournes de bord et que tu participes plus à ce spectacle-là du mieux que tu peux, je sais parce que j'ai partagé des textes en 2020 où j'étais en tabarnak. Tu comprends? Pour Oui, mes enfants, pour mes amis, pour les gens que j'aime, ça m'habitait. oui. Puis là, je me suis. Cette émotion-là, là, j'en ai le feedback direct. Tu sais. Me sens pas mieux parce que j'étais en crise après, mettons, un gouvernement, whatever. Me sens pas mieux de ma journée. Je me sens mieux quand? Je me sens mieux quand je fais des affaires comme on fait toi et moi en ce moment. Oui. Je Il me y a quelque sens chose mieux qui quand est très. on crée quelque chose avec ça de positif pareil. Tu sais, qu'on échange, qu'on s'interconnecte, qu'on crée de l'art, puis qu'on évolue, puis qu'on apprend qu'on a des parties d'obscurité puis des parties de lumière en dedans de nous à soigner puis à faire bien aller ensemble aussi là, pour pouvoir avoir accès à la loi, comme tu dis, de l'attraction puis tout ça. Il faut que toi, tu sois bien aligné aussi. Là. Ouais, c'est parce que la loi d'attraction, là, c'est là. Les gens disent, moi, je ne crois Exact. pas à ça. Tu as beau pas y croire, tu étais assis dedans. Fait que Tu crois pas au vent, mais il est là pareil. Tu sais. en plein ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui est très important aussi, que je dis beaucoup là, dans mes capsules, puis dans mes formations, puis peut-être que ça va aider, sûrement que ça va aider des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Ouais. Faut vouloir faire de la conscience, là. Mais qu'est-ce qu'on dit des gouvernements, là? Ils nous imposent, ils nous lâchent pas, ils nous tapent dessus. Je dis, OK, tu fais quoi, toi? Avec ta famille, avec tes enfants, avec les gens qui ne pensent pas comme toi. C'est la même chose. Fait que peu importe le camp que tu as choisi dans ta conscience, tu t'imposes à ta famille avec tes idées, puis tu tapes dessus pour qu'ils comprennent, parce que tu dis qu'ils ne comprennent rien. Puis là, eux autres, tu les traites peut-être de moutons ou de plein d'affaires. Puis l'autre bord, ben là, toi, on te tape dessus parce qu'on dit que tu es un complotiste, tu es un si. Je dis, on joue la même game. Puis c'est ça qu'ils veulent. Fait que là, il faut Tu se peux pas avoir réveiller. la paix à l'extérieur si tu n'as pas la paix à l'intérieur. On dit au gouvernement qu'il s'impose à nous et on s'impose aux autres avec nos idées, là. C'est Il faut vrai. arrêter ça. Il faut C'est vrai. arrêter ça. Ça presse. Parce que on joue la game. Fait qu'eux autres, Souvent, ils lancent ça, puis ils nous laissent se battre entre nous. qu'est-ce que réalistement, là, quelqu'un qui arrive là, ce midi, jeudi 31 mars, qu'est-ce que réalistement, quelqu'un qui. Il n'a peut-être pas toutes ces données-là comme toi puis moi. Il n'a peut-être pas accès à ça parce que. Ben, il a accès en fait parce que tout est disponible, là, première chose. Mais je veux dire qu'il y avait. Mettons, cette semence-là n'a pas commencé à travailler, là. Toi, là, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là qui nous écoute, là? Qui dit, bon, regarde, là, c'est nouveau pour moi, l'histoire de 3D, 5D, là. Pouvoir d'attraction, j'en ai entendu parler dans le passé. J'avais acheté le livre Le Secret, je l'ai lu. Ça n'a jamais fonctionné pour moi, fait que j'ai décidé de laisser tomber. Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là aujourd'hui? Là? J'en aurais long à dire. On a quoi, là? 2-3 minutes ou je peux. OK, bon. On peut se faire, si tu veux, on peut se faire un 15 de plus. On peut se rendre à 1h15 si tu veux. Dans la face, j'arrive. On bricole. On est Oh des, shit! on est des êtres d'énergie. OK? On est des êtres d'énergie. Si vous ne connaissez pas les chakras, ce n'est pas grave. Bon, vous avez entendu qu'on a un aura, peu importe. Ça, c'est mon champ vibratoire à moi qui se promène dans le champ vibratoire. L'univers est magnétique. Je suis magnétique. OK? Bon. Il y a des gens qui sont comme toi, puis il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Bon, ma caméra est inversée, là, je ne sais pas trop. Ouais, là. C'est de l'énergie, mais c'est deux différents. Bon, si tu veux que. Si on veut les aider à comprendre quelque chose, ça prend plus que des mots. Moi, je suis une fille d'image, de gesticules, tout le kit. Ça. Donc, je me sers de iceberg. OK? Vous avez déjà entendu ça. Ce qu'on a vu ici tantôt, l'énergie, on imagine que c'est un iceberg qui se promène dans la mer. Donc, c'est sûr que c'est la lourdeur en dessous qui traîne, qui choisit la direction.
Donc, on peut imaginer le iceberg comme le dessus, comme mon esprit conscient ou ma vie présente, et mon esprit inconscient, mes vies passées, si on veut, mais que je transporte tout à l'intérieur de moi, tout est enregistré. Ce Quand j'arrive bagage-là, sur là. Terre, quand j'arrive sur Terre, j'arrive avec 2 valises. Une valise pleine de potentiel à exploiter et à offrir à l'humanité, à développer, et des dossiers à régler que je traîne depuis de nombreuses vies de toutes mes Ah souffrances et mes ouais, patentes. hein? Fait que c'est vrai, ça, des dettes karmiques, là. Ouais, je m'en viens. OK? Je reviens avec mon iceberg. La misère, on dirait que je suis en angle de je sais pas quoi, là. OK? Je le vois. OK? Le petit monsieur en haut, il rame fort dans la vie pour arriver au bonheur, à la santé, à tout ce qu'il veut. Mais en dessous, dans ses valises, il y a un sous-marin qui tire sur l'autre bord, là. OK, je vais rester comme ça. Je le suis, ce que Voyez-vous? tu veux dire. Donc, dans la vie, tu as beau voir l'abondance, la santé, puis tout ça, mais tu as à l'intérieur de toi des mémoires d'abus, de ci, de ça. Et en même temps, ben, au quotidien, dans ton iceberg du haut, tu chiales, tu te plains, tu tapes sur tout ce qui bouge. Mais tu Mais veux ça aille bien. mais tu veux que ça y aille bien. Fait que si tu veux que ça y aille bien, il faut que tu changes. Il faut que tu commences à travailler avec ton sous-marin, puis là, tu vas voir que ça va y aller au toast. Donc, quand tu es rendu en 5D, je vous ai dit tantôt, ça va très, très vite. Fait que quelqu'un qui décide, tu dis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est quoi ton état émotionnel dominant? OK, fait que première chose à la personne qui écoute en ce moment, point 1, introspection. Questionne-toi, première question, comment je me sens? Quel côté, la première question qu'on se fait poser dans la vie ou qu'on se pose, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est à l'envers du principe créateur. Qu'est-ce que je vais On, faire? on nous a montré, fais quelque chose pour avoir ce que tu veux, pour être bien. Sauf que Aide-toi et le ciel t'aidera. ouais, mais c'est parce que on attire dans la vie pas en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on ressent. Donc, Oh. la vraie ligne du principe créateur, c'est être, avoir et faire. Ce qui veut dire qu'au lieu, pratiquer ça à l'avenir, quand il arrive quelque chose, au lieu de dire que je vais faire, comment je veux me sentir? Je veux me sentir en paix, je veux me sentir bien. OK, qu'est-ce que je vais avoir? Là, je vais commencer à regarder. Tu sais, mais des fois, on veut avoir, les gens veulent une maison, veulent un auto, veulent un chalet. Ils en veulent toujours plus, veulent avoir ça pour être. Non, je veux me sentir bien, ça va m'amener à faire les bons choix éclairés et inspirés. Donc, parce qu'il faut garder, l'univers m'envoie dans le, quelle est ma fréquence dominante? C'est sûr que moi, quelqu'un qui va me dire, moi, je vois toujours bien, là, je vais dire, OK, il y a anguille sous la roche. Tu ne peux pas toujours aller bien, là, on se fait, tu sais, dans nos émotions, mais de façon dominante. C'est quoi ta tendance? Tu sais, tu vois-tu le côté de la vie de dire, OK, ben, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, ou ça va mieux, ou tout ça, ou toujours tu vois le pire avant? C'est quoi mon. C'est dans quelle Vers direction? quoi tu mets ton focus? Ouais, attends, je sors mes images. Je les ai toujours proches de moi. Fait que première chose, tu m'écoutes en ce moment au bureau ou à la maison, peu importe dans quel état, tu veux vivre ça, le comprendre, le conscientiser, première chose, part de toi. Comment tu te sens, là? Ouais. C'est C'est la comment première question. Puis, comment je me sens ou comment je veux me sentir. Peut-être des fois, tu dis, OK, là, je veux ouais, faire je ça, mais comprends ce que tu veux dire, comment je veux me sentir. comment je veux me sentir? Là, j'ai pas d'argent, ben, je vais aller me chercher, je vais faire. Je vais aller me chercher un autre job, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, arrête là. Comment tu veux te sentir? Puis tu vas être inspiré, parce que si ta priorité, c'est de te sentir bien et en paix, tu vas être inspiré de ce que tu dois faire. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis, un contre-exemple, là, pour dire aux gens qui écoutent à quel point c'est vrai, la semaine passée, moi, j'ai une vie comme tout le monde. Il y a une journée que j'ai. La veille, là, j'ai appris de mauvaises nouvelles, OK? On a toutes Ouais. des mauvaises nouvelles des fois, là. Puis là, Mhm. je me sentais pas bien. Mais là, le lendemain, j'avais des appels à faire avec des clients potentiels. Des fois, moi, j'ai la même affaire que toi. Je les ai dans mon agenda, puis j'aime ça qu'on se parle. Puis après, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, j'aurais pas dû y faire ces appels-là. Parce que je me suis pas écouté de comment je me sentais moi. Je les ai faits. Puis la résultante, ça a donné pas ce que je voulais, justement. Les gens t'ont Et, capté. et la même chose que je fais le surlendemain, je parle à du monde, je dis les mêmes choses, là, tu sais, dans le sens, c'est le même bagou, c'est le même contenu, comme on dit, mais le contenant, là, lui, là, il se sentait différent.
Ben, j'ai closé tous mes appels un par un. J'ai dit à ma blonde en finissant la journée, j'ai dit, j'en reviens pas. J'ai fait mon mois en une journée. J'ai fait mon mois en une journée. Je capote. Non, ben, Mais tu j'ai dois changé mon état d'être. exact. Parce que tu connais le principe de toute façon de la communication. Tu as 7 qui sont les mots, 43 qui est la voix et la vibration que tu transportes, puis bon, Exact. tout l'ensemble de ce que tu es. Fait que ça ne veut pas dire que 7 tu peux dire des niaiseries, mais ton message ne passe pas si tu n'as pas la bonne vibration. Fait que si tu ne files pas, même si tu dis les mêmes mots pendant 3 jours, ton état d'être, c'est ça qui porte. Ta voix est rodée sur ton état d'être. C'est une Exact. vibration, la voix. Fait que ton message est transporté par ta voix, mais c'est ton intérieur. Fait que si tu ne files pas, je sais, moi aussi, là, de temps en temps, je me fais prendre, je vais dire, OK, je vais faire une capsule, là, ça fait longtemps que je vais la faire, je serais due, je n'ai pas fait. Puis là, j'ai rendu 4 heures, je vais la faire, là, tu sais, donc des filles, hein, je suis peignée, puis tout ça, je vais la faire. Je suis fatiguée. Là, je la fais, puis je Ça donne l'écoute pas après. qu'est-ce que Je tu dis veux, non, hein? la vibration n'est pas bonne, c'est pas du tout ça que je voulais passer. Oui, les mots, c'est intéressant, mais je sens que c'est pas la vibration que moi j'ai. Je connais ma vibration. Là, je suis dedans. Oui, Je oui, pense que oui. vous le voyez. Je suis dedans. Tu Ah, sais, là, c'est comme. Fait que, dans le fond, si on veut dire avec les gens, juste faire la prise de conscience que ça existe, même s'ils ne comprennent pas tout comment ça fonctionne, t'attires dans la vie en fonction de comment tu te ah sens. oui, regarde, moi, la lumière, tout à l'heure, je l'ai allumée, là. Moi, te le dire, là, je connais bien des affaires dans la vie. On m'a qualifié d'une personne assez intelligente, tu sais. Puis, moi, là, je comprends pas comment ça part des turbines là-bas, genre que ça se rend jusqu'ici, que ça allume ma lumière. J'ai pas besoin de comprendre le fonctionnement de l'électricité dans les transformateurs, puis du voyage de ça jusqu'à mon câble pour allumer ma lumière. Tu comprends? Je le fais, j'y crois. Quand je pèse sur le piton on, si le breaker est là, puis qu'il y a de l'électricité chez nous, ça va s'allumer. Mais c'est un petit peu la même affaire, je pense, avec ce que tu vas nous Ouais, dire. ben là, À un on moment donné, s'en va arrête de te dans. Là, questionner on à monte en savoir le 5. pourquoi du comment, puis juste do it. Oui, mais là, on doit commencer à aller un petit peu plus creux et poser des questions parce que ce que les gens font, quand on fait ça, si tu vas juste en visualisation puis en pensée, ça veut dire que tu travailles juste en haut. Là. Mais là, il faut être conscient de ce qu'on porte en dedans de nous. Puis ça, c'est en observant notre vie qu'on comprend ça. Fait que, il faut comprendre quand même les dynamiques. Ouais. Ce que je voulais te montrer tantôt, Tu c'est n'es pas comme obligé si de les devenir gens. un ingénieur, comme je dis, mettons. Tu sais, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, on peut être, on est, l'être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire, puis on sert à peu près de 7 de ce qu'on a. Fait qu'à un moment donné, si tu veux utiliser plus, ben, il faut que tu comprennes ton fonctionnement. Donc, mais la base, c'est de comprendre qu'on attire ce qu'on ressent, puis tu peux pas, regarde, tu peux pas te sentir comme ça, là. On peut pas être découragé, inquiet, Les émotions à basse vibration. puis rêver de recevoir ça, là. De la haute L'inverse vibration. est aussi vrai. Si tu te sens comme ça, dans la joie, tu ne goûteras pas à ça. Ben OK? oui, parce que Ce tout qui est est. très, très, très important actuellement que C'est les gens circulaire, là, comprennent, tout ça, là, tu sais. ouais. Ce qui est très important que les gens comprennent, parce que les gens, le nouveau monde, le monde va-tu changer? Puis c'est sûr que quand tu regardes le monde, tu te dis, ah ben, nous, on s'en sortira jamais. Tu sais, c'est comme un peu humain de regarder ça. Sauf que c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe là. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, tu l'as dit, il y a bien du monde qui sont rendus à moitié de la. Sauf Ouais, que ouais, là, ouais. ils se réveillent, mais ils voient clair de ce qui se passe, puis c'est de la corruption, puis ça n'a pas de bon sens. Mais là, il faut aller plus creux. Tu sais, quand tu disais pas besoin de savoir, ben là, oui, on a besoin de comprendre que mon état émotionnel participe à nourrir l'ombre ou à sortir de là. Ce qui est super intéressant, parce que là, les gens parlent du nouveau monde, mais là, ils attendent que le nouveau monde soit là pour être bien. Ça ne marche pas de même. Le nouveau monde repose sur nous. Tu l'as dit tantôt, sur chacun de nous. Ce qui est bien encourageant, moi, je trouve, puis j'ai le même message depuis 2 ans, puis en tout cas depuis 25 ans, c'est qu'actuellement, tu peux vivre dans un nouveau monde toi-même, même si tout est en train de s'écrouler autour. Pourquoi? Parce que si moi, je change mes pensées, je me tiens en paix, je vais rencontrer des gens extraordinaires, l'argent va rentrer, l'univers va m'ouvrir des portes, je vais rencontrer des nouveaux amis si j'en ai perdu. Je vais vivre dans un monde merveilleux, reconstruit, peut-être pas comme avant, parce qu'on te bloque des portes, mais c'est pas grave, on m'en ouvrir autre, c'est un créateur, pendant que les autres s'écroulent. Là, le monde est en train de se couper en deux, c'est inévitable, parce que ceux qui comprennent pas ou qui veulent pas comprendre ça, ben, ils vont continuer à suivre leur chemin et il faut respecter ça. Le Fait que là, créateur, tu viens un peu, j'aime ça, parce que ce que j'entends dans le sous-texte de ton message, c'est que de vouloir jouer au sauveur de la planète en ce moment, c'est pas ça la priorité. Tu devrais commencer par ton monde, toi, sauver ton intérieur, puis ouais. de le propager vers l'extérieur.
Oui, parce que la matérialisation, il n'y a rien qui peut exister. Tu as les actions intérieures puis tu as les actions extérieures. C'est sûr qu'il faut faire des actions extérieures. Si tu fais rien à l'extérieur puis tu attends que tout Il n'y a change. rien qui va Mais arriver, là. c'est quoi des actions intérieures? Une pensée, c'est une action. Ça bouge, c'est vivant, c'est vibrant. On ne la voit pas. On parle de métaphysique. Ça, c'est tout ce qui est invisible en dessous de la matière, si on veut. Une émotion, est-ce qu'on la voit? Non, on la sent, quelque chose de Oui, rare. Donc, oui. la parole, c'est quelque chose qui est transporté, si on l'entend, mais ça demeure un son, mais c'est pas quelque chose qu'on voit, là. Non, Donc, je suis ça, c'est d'accord des avec toi. actions intérieures. Et il y a les actions extérieures, bien là, c'est sûr qu'il y a les comportements, les attitudes, les habitudes, les actions, les façons de faire. Donc, tant qu'il n'y a pas de. C'est pour ça que j'ai une balance en arrière. Équilibre. Tu sais, dans l'énergie vibratoire, je ne peux pas, toutes les actions, puis je sais qu'il y a plein de monde dans le monde qui font des actions pour sortir les humains de là. S'ils le font en étant enragés, ça donne rien du tout. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas contrebalancer une émotion, une vibration toxique par une action physique. On nous a appris ça maladroitement. Tu sais, dans la vieille croyance, tu sais, il faut battre le feu par le feu. Honnêtement, là, t'as-tu déjà vu un pompier crisser le feu sur une maison qui est déjà en feu? Ben, tu le vois que ça fait pas de sens à un moment donné, mais on est comme ça. Je sais ce que tu veux dire. La plupart des gens, je sais, moi, j'ai créé le Smile Movement en 2016. C'est un distributeur de sourires humains parce que je me disais, regarde ce que je vais faire. Moi, je suis dépressif saisonnier, esti dans la vie. Puis à chaque automne, j'ai envie de me mettre la corde au cou. Puis plus la planète fait ça de même dans ma face, le climat en ce moment sociétaire, plus automne après automne, je le ressens fort. Fait que c'est comme une joke un peu, j'ai fait avec ce projet-là qui a pris un certain engouement. Je me suis dit, moi, je vais commencer par distribuer le sourire. Fait que même si, moi le faire, moi, m'a commencé par moi, là, m'a sourire au monde qui ont l'air bête tout partout à Montréal, là, m'a le faire, Colin, puis en échange, je vais recevoir l'équation de ce que j'envoie, puis ça l'a fait, puis ça a créé un mouvement, puis on a vendu des t-shirts, des casquettes, on a aidé plein du monde avec ça, mais à la base, parce que j'avais compris ça, j'avais eu cet appel-là de me dire, Nathan, si tu te sens pas bien, tu vas continuer de vivre dans un monde où tu te sens pas bien. Et là, Oui, mais automne après automne, c'est mon ouais. moment de l'année où ça me fait comme une joke à moi-même. Parce que je dis souvent aux gens, c'est drôle parce que la personne qui a créé le Smile Movement au Québec, c'est pas le gars le plus souriant sur la planète non plus. C'est quelqu'un qui avait envie de sourire, puis c'est moi. Parce que j'avais pas envie de sourire, justement. Ça me donnait la chance de créer quelque chose d'intéressant, tu sais. Fait Oui, que mais je le c'est vois ça. ce que tu veux dire quand Ouais. l'équation principale, c'est toi. Tout le temps. Parce que c'est ça. Puis c'est important que les gens le comprennent parce que ça va donner de l'air, de l'espoir. Occupe-toi de toi. Tu sais, là, on parle des médias puis tout ça. Ben, si les nouvelles puis toutes les affaires de ci puis ça te vire à l'envers, ben, il y a un piton après ça. Vas-y pas. Écoute des affaires qui élèvent ta fréquence. Tu sais, C'est vrai, hein? c'est Si tu toi te sens qui pas bien décides. en dedans de toi, là, écoute-toi, l'autre fois, je regardais un film, là, puis il y a une scène un peu violente, là. Moi, je suis hyper en pâte depuis la naissance, là, tu sais. Oui, Fait c'est que ça. même adulte, là, hey, là, ça m'a serré dans le ventre. J'ai regardé ma blonde, puis elle m'a regardé sans que j'aie besoin de rien dire. Elle a dit, on va l'enlever. Oui, ben, c'est Parce ça. que Mais les gens ne s'écoutent pas à ce j'ai dit point-là. merci, j'ai dit parce que moi, je m'en allais avec ça dans ma nuit après, là, comme ancrage, là, ça me Ouais. rentrait dans la tête le son, les images, puis à quelque part, ça va m'habiter à quelque part, ça, ce que je viens de voir. J'ai pas envie de ça, là. Il faut que j'aille nettoyer ça, là, déjà, là. Tu sais, on parle des fois, on n'est pas toujours conscient. Tu sais, tu as dit, ça va m'habiter. Ça va habiter à l'intérieur de toi. Donc, tu as vu une image, on va penser aux médias en même temps, là. On Ouais, prend une image, on la rentre à l'intérieur de nous, elle habite ouais, en nous, puis ça fait sa job ouais, après. Donc, ouais. c'est nous qui acceptons le toxique. Il n'y a rien, Oui. il n'y a personne qui a du pouvoir sur nous, à moins qu'on y consente. Tu as entendu Non, parler de la fabrique du complètement. consentement, là? Bon, il nous fabrique il arrive à nous faire OK, 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 OK. Non, mais on fabrique un consentement. Mais là, on peut inventer d'autres choses. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Moi, je m'étais dit, je vais faire des vidéos, mais je veux faire bien d'affaires, mais il manque du temps. Qu'on soit des gens ensemble, on va dire, on va faire la fabrique de la joie. Êtes-vous capable de fabriquer de la joie à l'intérieur de vous? Oui. Êtes-vous capable de fabriquer du bonheur? Pense à quelque chose que tu as déjà vécu, pense à des affaires qui te font rire et tu vas être en train de fabriquer l'énergie de la joie et c'est ça que tu envoies dans l'univers. Puis là, ben, regarde, ouvre les bras pour voir ce que tu vas recevoir par rapport à ça. Donc, ce qui est important, moi, je pense qu'il y a un message que moi, j'aimerais laisser aux gens, là,
pas de découragement, ayez confiance. Occupez-vous de votre planète. Votre nouveau monde, là, vous pouvez le créer maintenant. Moi, je le vis, puis je connais plein de gens qui le vivent, puis j'ai aucune souffrance de ce qui se passe dans le monde, à part que je veux apporter ma participation Ouais, à exact. ça. Mais le confinement, ça m'a fait, OK, tu veux pas que je sorte, on va faire d'autres choses. Tu veux pas que je fasse ça, bon, on va le faire pareil. Bon, tu sais, là, c'est comme, C'est ça. je me suis pas enragée après ça, parce que je suis consciente de comment je fonctionne, et c'est ça que les gens doivent, même s'ils n'ont pas tout compris, comme tu dis, les dessous, retenez que vous attirez dans la vie en fonction de ce que vous ressentez. Même si tu n'as pas compris la vibration, puis le ci, puis là en dessous, c'est déjà ça pour commencer. Donc, C'est quoi l'enjeu l'important, si on fait pas ça, Suzanne, selon toi? C'est la fin de la civilisation? ben oui, mais ça Ouais. n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce qu'on est déjà suffisamment, ça va brasser, c'est Pour faire sûr. une balance, on est assez déjà pour faire le balancier, là. Ben là, j'ai entendu parler, bon, le grand réveil, là, c'est avril. C'est drôle qu'on arrive aujourd'hui avec proche avril. Mais le réveil, là, moi, je pense que le réveil là, bon, les gouvernements sont ci, sont ci, sont ça, je pense que ça, c'est fait. Là, il faut que les gens, et là, il n'y a pas suffisamment de gens pour en parler ou qui connaissent ça, de dire, OK, maintenant, réveille-toi à ton pouvoir. Ton pouvoir, ta puissance, c'est quoi? C'est tes émotions. Il ne faut que personne touche à ça. Il n'y a personne qui doit, parce que personne n'est capable de t'emmener dans une émotion toxique. Tu sais, si tu me Non, t'as dis raison. si tu me dis des bêtises, là, T'as c'est ce que raison. moi je vais penser de ce que tu es en train de me dire qui va Suzanne, c'est vrai ce enclencher que mon tu dis. système émotionnel. Tu sais, oh, Oui. l'autre m'a fait ci, m'a fait ça. OK, il y a des gens qui tout le monde n'est pas beau et gentil, là, mais si moi je décide de dire, ben écoute, as-tu d'autres choses à dire, puis que je décide que j'embarque pas là-dedans, c'est ça la maîtrise. Quelqu'un qui devient maître de sa vie, c'est comme non, j'embarque pas là-dedans. Puis, tu sais, si tu m'en vas en auto, puis quelqu'un te fait un finger, n'importe quoi, tu sais, tu fait un beau sourire, puis tu sais, on doit, c'est curieux, je sais, pour les humains, mais on va aller dans le détachement émotionnel. Moins on va vivre d'émotions, plus on va être en maîtrise. Il faut aller vers les sentiments. L'amour, c'est un sentiment. La joie, c'est un sentiment profond. La paix, c'est un sentiment. Mais le fun, le yé, le si, c'est des choses qui nous emmènent en dentiste. Tu sais, as eu un cadeau, ah, yé, 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 puis là, il t'arrive le lendemain une facture d'en face, boum, t'es rendu dans le fond de la cave. Donc, c'est aucune maîtrise. Tu l'as dit tantôt, puis moi aussi, j'en parle souvent. Ce qui est le plus important actuellement là, dans ce que les gens vivent, c'est leur façon de réagir à ce qui se passe. Exact. Donc, si tu peux, tu sais, si tu écoutes des vidéos de toutes sortes d'affaires, ben moi, je me dis, les gens me bombardent, le masque, le ci, le ça. Je ne les écoute pas. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai compris. J'ai compris dès le début. Fait que je ne perds pas du temps, mon temps de vie. Ça aussi, c'est des mots. Hein. Je ne perds pas mon temps de vie à écouter des vidéos qui durent 1 heure, puis qui ne m'apportent rien, puis qui ne m'aident pas à m'élever, puis qui ne m'aident pas à comprendre pour aller Puis de qui te l'avant. confirme quelque chose que tu sais déjà. Ben, c'est ça. Fait que Tu moi, sais, un là, je moment n'ai donné. pas besoin de. Donc, moi, c'est sûr que je regarde pour me tenir informée parce que j'aide les gens à se tenir debout. Mais bon, il y a ça, il y a ça. Moi, souvent, je vois plus Twitter, ça va vite, là, une couple de phrases. Je me dis, OK, là, ils sont rendus là dans leur folie. Là, OK. Bon, tu sais, c'est. Mais, Ouais, je suis pareil comme toi. C'est un peu, je tiens à jour de savoir où est rendue la pièce de spectacle là, exact. en ce moment. Puis là, Oui, juste parce pour qu'on. que je le sache, parce que sinon, un peu comme toi, avoir des discussions avec des gens, tu sais, moi, j'ai des discussions avec des gens un peu comme toi et moi à chaque jour. Oui, c'est Puis ça. ma blonde est comme ça aussi. Le soir, on est de même dans notre vie. Fait que j'arrive à un moment donné où j'ai tellement un détachement de ce qui se passe qu'il faut que je me garde informé, j'appelle, pour pas avoir l'air du gars qui est seul dans le fond des bois à pas savoir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un, il y en a qui disent, tu sais, les gens, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si Ouais. tu ne sais pas quoi faire, là, ben, vibre plus haut. Si ça te fait peur, tout ça, fais-moi tout ça. Mets de la Moi, ma musique, réponse danse. est simple, Suzanne, au monde dans ce temps-là. Quand ils disent je sais pas quoi faire, j'aimerais ça faire quelque chose, j'aimerais ça faire une différence, je réponds arrête de vouloir faire, puis développe le verbe être. Oui, Là, faire puis avoir, c'est deux verbes du Becherel qu'on a appris pendant 10 000 ans. Là, on va apprendre le verbe être. oui, Puis tout part de l'être. tout à fait. Rappelle-toi C'est de là. ça, je dis ça à mon meilleur chum l'autre fois, j'ai dit tout part de l'être. Oui, mais regarde le temps qu'est-ce qu'on a reçu là, dans le temps, toi, tu es plus jeune, mais de toute façon, c'est véhiculé depuis des vies. Là. Tu sais, tu fais quelque chose, tu as fait une erreur, tu devrais avoir honte. Oh my God, le Tu sais, shame. on nous disait ça, tu devrais avoir honte. Si tu l'as pas, tu Honte de devrais, toi. ouais. As-tu déjà entendu ça? On dit ça aux gens. Mais franchement, qu'est-ce que tu as fait là? Tu devrais avoir honte d'avoir dit ça. Tu devrais avoir honte de toi.
Ben voyons Tu donc. devrais, dans les églises, ils disaient, c'était quoi la phrase, là? Je sais pas trop, là, je ne suis pas digne de tes. Mais non, t'es pas Ouais. digne, t'es un pauvre Oh, ouais. pécheur, t'es ici. Comment tu veux te sentir? Petit Puis peuple. C'est un on est petit des peuple êtres, quand il faut que tu aies honte. on est des êtres extraordinaires. On est puissants. On a tout ce qu'il Suzanne, faut. Oui, avant qu'on se quitte, oui, je veux savoir quels sont les meilleurs moyens pour te rejoindre. Parce que j'ai des gens qui vont écouter ça, qui vont vouloir te parler. Ils passent par ta page Facebook pour te rejoindre en priorité. Facebook, j'ai Ton mon je vais site. mettre ça dans les commentaires, ta page Facebook, tu as ton site Internet aussi que je suis allé voir. C'est pas mal les deux Oui, moyens. oui. Puis ben, s'ils veulent avoir un petit peu d'aide, de soutien, là, ma chaîne YouTube, c'est plein de Tu as ta vidéos. chaîne YouTube, oui, je vais partager ça aux gens. C'est gratuit, c'est du contenu gratuit, hein? Oui, oui, Parce que oui. tu fais Puis, ça justement, tu le disais tout à l'heure, tu sais, tu es dans la gratuité aussi. Fait que oui, j'aime ça parce que les gens vont avoir accès à ton contenu, à qui que t'es, à ton approche, puis après ça, ben justement, la réflexion peut les amener à aller chercher peut-être des services avec toi ou des ateliers ou ouais, un petit c'est peu plus de ça. compréhension, qui est la C'est nature ça. des choses. Mais là, on a beaucoup parlé de la 5D, de la 3D, des autres. Moi, là, je veux savoir avant qu'on finisse, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Y a-tu quelque chose qui s'en vient de gros pour toi qui est important, que tu as envie de nous partager en ce moment? Y a-tu un envie que tu aimerais ou y a-tu un souhait Oui, que tu aimerais qu'il se réalise, qu'on envoie, qu'on manifeste ça ensemble aujourd'hui? Là? moi, je suis dans une mission passion et je travaille fort, comme je te l'ai dit, depuis 10 ans pour faire connaître les enseignements pour aider le plus de monde possible. Ouais. Je voue ma vie à ça. Je ne fais que ça. Je sais que les gens ne comprennent pas nécessairement ce que c'est, mais je me suis incarnée pour ça. Ça fait 25 ans que j'enseigne et je sais que là, c'est là que la game commence parce que là, les gens vont avoir besoin. Puis je pense que je suis capable d'apporter quelque chose, parce que je suis capable de vulgariser les choses pour les aider. Donc, c'est ça. Je voudrais essayer de véhiculer les enseignements sans être obligé de vendre mon âme, comme j'expliquais tantôt. Tu sais, d'aller dans un chemin qui est droit, qui respecte l'état d'être des gens qui veulent venir. Fait, moi, c'est là-dessus là, que je mets mon focus. Puis des fois, oui, des fois, je plie des genoux un petit peu, puis je me dis, hein, c'est pas toujours Suzanne, facile parce que c'est moi je ça. le sais. Dans ton cas à toi, Suzanne, là, tu sais, je vois ça à un moment donné, j'avais partagé ça dernièrement. Toutes les personnes qui sont alignées avec ta vibration, puis qui ont besoin, je dis pas un besoin dans l'idée, genre, comme on disait tout à l'heure, du pain et du gain, mais qui ont ce besoin-là, vont venir naturellement vers toi, puis je Oui, le sais. Puis oui. je le vois aujourd'hui pourquoi. On se connaissait pas. On s'est connus en une heure bientôt et demie. On va sûrement avoir d'autres discussions dans le futur, j'en suis très sûr. Moi, je tiens à J'aurais un te sujet remercier de bien nous hot avoir. pour toi. J'aurais un sujet bien hot pour toi. Ben, On en Suzanne, tu reparlera. sais, ça fait. Le monde, ils me le disent. Tous les invités, ils me disent tout le temps, Colin, le temps a passé bien vite, j'ai pas pu parler de ça, j'ai pas pu parler de ça. Je trouve ça merveilleux, moi, parce que c'est quand même une heure et demie. On a Oui, oui. beaucoup de contenu. Ça leur permet d'aller voir les liens pour en approfondir plus directement. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que les gens aient dans ton univers aussi, là, après, là, tu sais, connaître tout Mhm. ça. Mais de toute façon, je sais qu'on va se reparler. Je sais que je vais pouvoir te réinviter, je suis sûr et certain, puis on va pouvoir continuer la discussion à partir de où ce qu'on est là. Je Ouais, te remercie beaucoup de ton temps, de ton énergie. Hein? oui, On ne le dit pas assez, ça. Mais merci de ta oui. belle énergie, Colin Debin. Tu as amené ça dans mes réseaux. Tu as amené plus de compréhension. Tu as amené ça dans ma journée à moi, en passant. Puis je te remercie beaucoup. Puis moi, c'est ça mon mot de la fin. Dans ma Donc, face, dans ta face, j'ai eu une belle rencontre humaine aujourd'hui avec Suzanne Desbois-Jennings et j'espère que vous avez apprécié ça aussi, ceux qui tombent là-dessus en ce moment. merci, Suzanne, merci. qu'est-ce que tu nous dis avant de quitter? Merci de l'invitation, puis aux gens qui écoutent puis qui sont là, Nice. ayez confiance. Vous êtes puissants. Vous avez tout ce qu'il faut en dedans. Il faut juste apprendre comment ça fonctionne. Fait que baissez pas les bras parce qu'il y a de quoi de super qui s'en vient pour chaque personne qui va se prendre en main, évidemment. Wow, j'aime ça. En plus, c'est plein d'espoir, comment tu le dis. J'adore ça. Ben, c'est parce que j'y crois. Suzanne, Vraiment. c'est dans la boîte, dans ma face. Voilà. Et merci à toi qui a regardé ce show-là en direct aujourd'hui sur mes plateformes Facebook avec Suzanne Deborah Jennings. Elle nous a donné du stock pour l'âme, pour l'être, pour le cœur. Fait qu'à un moment donné, là,
je vais te dire à toi qui écoute ça en ce moment, descends de ta tête, puis plug-toi dans le cœur, puis tu vas comprendre tout ce qu'elle a raconté une journée dans ta face.